Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes heureux de vous retrouver comme d'habitude. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Et moi, j'ai eu une bonne visite au bureau pendant la semaine. Oui. Mais je n'ai pas pris la dot pour Massi. Tu n'as pas pris la dot pour Non, Massi? non. Parfait. Alors, les amis, nous sommes là pour vous, dans votre émission préférée, pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Je ne savais pas que j'étais aussi demandée de l'autre côté, mais je sais que le pasteur a beaucoup de surprises pour nous aujourd'hui. Tout à fait, Massi. Ici, c'est l'histoire étonnante d'Antonina qui, en voulant sortir de la pauvreté, a joué avec le feu jusqu'au jour où une émission de télévision l'interpella. Eh bien, suivez cette histoire. Antonina Griffin se souvient de son enfance dans la cité de Greensboro, en Caroline du Nord. La plupart de ses souvenirs reflètent le chaos dans sa communauté et dans sa maison. Il y avait des bagarres tous les jours. Il y avait des armes. Et à la maison, mes oncles et mes tantes se disputaient entre eux. Avec sa mère, Antonina vivait dans une maison remplie de monde. Les deux ne furent jamais proches. La mère d'Antonina préférait faire la fête constamment. C'était plutôt sa grand-mère qui voulut briser le cycle de la pauvreté et de la violence dans la famille. Ma grand-mère m'a insufflé du rêve et une attente plus élevée de la vie. Elle nous faisait dessiner la maison dans laquelle nous voudrions vivre un jour. Je dessinais toujours une belle maison de style avec un grand soleil dans le coin supérieur. Puis ma grand-mère, mon frère et moi, devant la maison. Malgré son rêve d'une vie meilleure, Antonina fut emportée par d'autres influences dans sa vie. Quand j'étais enfant, je me battais tout le temps à l'école. Jeune adulte, je me battais encore. C'était ma manière d'affirmer mon identité. Après le décès de sa mère, sa grand-mère commença à l'emmener à l'église. Mais Antonina revenait toujours à la vie qu'elle connaissait. Et elle eut son premier enfant à 17 ans. Tous ceux avec qui je traînais avaient déjà un enfant. Je me suis dit, super, maintenant je fais partie de leur clique. Puisque maintenant j'ai mon bébé, je peux profiter du système, recevoir un peu d'argent sans travailler. Lorsque sa grand-mère décéda, Antonina fut dévastée. Je me suis mise en colère contre Dieu. J'étais vraiment fâchée. Comment peux-tu? Ma mère passe encore, je n'étais pas proche d'elle. Mais ma grand-mère, tu exagères. Antonina abandonna l'église pour fréquenter les boîtes de nuit. Elle se battait constamment. J'adorais sortir. J'aimais ces endroits. J'aimais me battre. J'aimais rentrer dans les autres et provoquer des bagarres. Je m'éclatais. C'était ma drogue. Antonina essaya de travailler, mais ses habitudes de fêtarde lui valurent d'être congédiée. Au cours des années qui suivirent, elle eut encore 3 enfants. Ma mère avait eu 3 enfants de 3 pères différents. Je n'ai jamais voulu faire comme elle. Mais j'ai fini par reproduire le même schéma. Pourtant, j'ai toujours voulu autre chose de la vie. Sortir de la cité coûte de l'argent. Antonina était prête à user de tous les moyens nécessaires. J'avais reçu mon premier chèque. Avec cet argent, j'ai acheté de la drogue. Mon jeune cousin m'a montré comment la couper, l'emballer et la vendre. Puis, c'est devenu une habitude. C'était mon trafic. Mon boulot était de vendre de la drogue afin de pouvoir prendre soin de mes enfants. Les affaires marchaient bien, mais ce trafic n'était pas sans conséquences. Nous étions sur le trottoir à parler et une voiture au coin de la rue s'est approchée. Et ils ont tiré. Je me suis enfuie en agrippant ma fille. J'étais enceinte de 8 mois pour me cacher derrière un bâtiment et essayer de rentrer chez moi. Antonina savait qu'elle jouait un jeu dangereux en vendant de la drogue. Mais pour elle, le risque valait bien l'espoir d'une vie meilleure pour sa famille. Je ne savais pas si la drogue allait me permettre d'avoir une plus grande maison, mais je la voyais déjà. Je me voyais déjà vivre une vie meilleure avec mes enfants. Pendant ce temps, sa coiffeuse l'invitait régulièrement à l'église. Et moi, bye bye, je ne le sens pas trop d'aller à l'église, pas maintenant. Et chaque fois que j'allais me faire coiffer, elle me disait « Allez, Tonina, viens avec moi à l'église ». Antonina se mit à organiser des parties de jeux clandestins pour gagner plus d'argent. Un soir, les choses échappèrent à tout contrôle. Ils avaient été si bruyants, irrespectueux et injurieux alors que mes enfants étaient endormis juste à côté.
J'ai arrêté la partie en leur ordonnant de sortir de chez moi. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à compter mon argent sur le lit. Elle remarqua alors que la télé était allumée. Un prédicateur était à l'écran. En l'entendant, c'était comme si ce que ma grand-mère m'avait insufflé prenait vie. Il m'attirait, ses paroles m'attiraient, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais littéralement en pleurs. Je sanglotais à chaudes larmes, j'ai commencé à penser à mes enfants. Et s'il était arrivé quelque chose à mes enfants, comment aurais-je pu vivre? Alors je me suis dit, ça ne peut plus durer. Je dois vivre autrement. Ce ne fut pas seulement une sonnette d'alarme. Ce message changea sa vie. Je me suis mise à prier et j'ai dit, « Seigneur, je te promets d'aller à l'église demain. » Après 2 dimanches, je me suis avancée et j'ai été sauvée. J'ai vraiment consacré ma vie à Christ en lui promettant que j'allais le servir. Antonina comprit que depuis le début, Dieu l'avait protégée, elle et ses 4 enfants. J'ai pensé à toutes les fois où j'aurais pu être tuée, les fois où j'aurais pu aller en prison, toutes les fois où mes enfants auraient pu m'être enlevés. Nul autre que Dieu n'a pu m'en préserver. Par la suite, Antonina épousa Darin qu'elle rencontra à l'église. Il était aussi parent célibataire et ensemble, ils bâtirent le rêve qu'Antonina avait toujours eu. Je suis reconnaissante pour mon mari. Il est incroyable. Il se lève le matin et il prie pour nous. Moi, je n'ai jamais su comment faire. Je ne savais pas comment être mère. J'avais commencé jeune, mais je remercie Dieu. Et je remercie mon mari qui m'a appris. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Jésus pour m'aimer, pour mourir sur la croix pour moi. Il a tout enduré pour moi. Il est tout pour moi, tout. Je ferais n'importe quoi pour lui, parce qu'il a été si bon pour moi. Si bon. La Bible dit dans le livre de Proverbes 5, 21, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. » Antonina n'a pas voulu écouter les conseils de sa grand-mère. Elle lui parlait depuis longtemps de Dieu, mais la pauvreté de son enfance la hantait tellement qu'elle a voulu prendre les raccourcis, comme on dit, et ces raccourcis sont devenus très, très dangereux pour elle et ses enfants. Mais Dieu soit loué pour les prières d'une mère ou d'une grand-mère et les paroles de Dieu semées en elle. Et ce soir-là, Dieu a fait grâce à travers juste une émission de télévision comme celle-ci que vous regardez en ce moment, qui a transformé. Et tout a été transformé radicalement dans la vie d'Antonina et elle était à la croisée des chemins. Il lui fallait faire un choix. Quand vous êtes arrivé à la croisée des chemins, à cause d'une situation difficile, c'est le moment de regarder à Dieu qui seul peut délivrer, comme il a délivré Antonina. Et il peut aussi le faire pour toi qui me regardes. Je sais que tu es à la croisée des chemins. Tu ne sais plus quoi dire, ni quoi faire, parce que tu as fait des mauvais choix, parce que tu as pris des raccourcis pour gagner plus facilement de l'argent, pour avoir plus d'approbation des uns et des autres. Ça nous arrive à tous. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Il faut s'arrêter et regarder à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut délivrer parfaitement en lui disant tout simplement, Jésus, je me suis trompé depuis le toujours. Je m'abandonne en tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Conduis ma vie. Il y a 20 ans, j'ai fait la même chose. Et je peux vous dire, il ne m'a jamais fait défaut. Il ne m'a jamais fait défaut. Faites-le. C'est très important pour la suite de votre vie. Que Dieu vous bénisse et surtout, mon conseil, prenez la parole de Dieu. Au tout milieu, il y a le livre des Proverbes. Vous apprenez vos droits et vos devoirs. Que Dieu vous bénisse. Merci, Massi. Oui. Et c'est édifiant. Tout à fait. Mais suivez ce conseil. Prenez la Bible, lisez la parole de Dieu, confiez-vous en elle et vous serez bénis. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière
ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Imaginez Kelly Curtis, initiée au vaudou à 100%, droguée à l'âge de 4 ans, retrouvée en enfer à 15 ans. Regardez son histoire. À 4 ans, vous vous êtes mis à la drogue et au voodoo. Si jeune, comment est-ce que c'est possible? Il y a deux choses. Mes frères étaient dealers et c'était facile. Je baignais dedans. Et mon père avait fait venir une espèce de prêtresse sorcière qui m'a formé. Elle venait spécialement d'Haïti pour ça. Mais votre mère était chrétienne. Oui. Comment a-t-elle réagi quand cette prêtresse sorcière est entrée dans la maison? Eh bien, mon père a dit, c'est ma maison. Ce sont mes règles et tout ce que je dis est bon. Si ça ne te plaît pas, ce sont les coups ou tu t'en vas. Pour le bien de ses enfants, ma mère décida de rester et de prier. D'accord. J'ai lu que les esprits avec qui vous traitiez dans le voodoo vous montraient comment vous droguer et comment mélanger les drogues. Vers 15 ans, vous avez fait une overdose. Et pendant cette overdose, vous dites que vous êtes allé en enfer. Racontez-nous. J'étais dans un bar avec mon frère, j'avais 15 ans et je n'aurais pas dû me trouver là. Le barman m'a dit, ou tu bois ou tu t'en vas. Mes frères étaient avec moi et j'ai dit, d'accord, ce sera une bière. Et il m'en a donné. Je détestais la bière, mais bon. Cependant, j'avais pris de la cocaïne et de la marijuana. J'ai bu ma bière et tout à coup, j'ai vu que les rayons du soleil, à travers la fenêtre, ne venaient plus sur moi. Ils m'évitaient ainsi et passaient à côté. Là où j'étais, il faisait sombre, alors que partout ailleurs, il faisait clair. Quelque chose n'allait pas. Je faisais une overdose. Il y a eu un bruit comme une meute de petits animaux sous mes pieds, et tout à coup le plancher s'ouvre et de vilaines méchantes bêtes en sortent, qui m'entourent et m'attrapent. Je cours vers mes frères en criant « Je fais une overdose, emmène-moi à la maison, maman priera pour moi et chassera ces bestioles. » Dans la voiture, ces bestioles apparurent à nouveau et m'arrachèrent à mon corps pour me faire descendre en enfer. C'était horrible, elles me tourmentaient. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez ressenti? Comment pouvez-vous décrire cette expérience? Pouvez-vous la mettre en mots? Oh oui, c'était horrible. C'était épouvantable. Ils me frappaient avec une sorte de masse, ils riaient. Ils s'agrippaient sur tout mon corps, ils me tiraillaient la mâchoire, ils n'arrêtaient pas de me griffer avec leurs longs ongles. C'étaient des créatures laides, hideuses, qui me rappelaient tout ce que j'avais fait de mal. Le nombre de fois qu'elle m'avait utilisé pour piéger les gens, et le nombre de personnes qui étaient mortes d'overdose à cause de moi. Elle disait, nous t'avons utilisé pour faire des sales coups, jeter des sorts, des malédictions, et faire toutes sortes de sorcelleries, de vaudou, d'obi, et même la santeria contre les autres. Nous t'avons utilisé, et nous savions qu'un jour, nous t'aurions. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Comment vous en êtes-vous sorti? Que s'est-il passé? Tandis que j'étais tourmenté de la sorte, des mains de lumière sont descendues dans cet endroit horrible et m'ont saisi par les épaules pour m'emmener. Les créatures maléfiques m'agrippaient, me tiraient et me pinçaient pour me retenir, mais les mains m'ont arraché à leur emprise. Je suis remonté jusque dans la voiture qui roulait toujours et j'ai réintégré mon corps. Une voix alors dit, c'est grâce aux prières de ta mère que tu as été épargné. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je vois encore la scène. Je ne l'oublierai jamais. Mais si vous faisiez une overdose, comment savoir si cette expérience a été réelle ou si c'était le fruit d'une hallucination?
Comment auriez-vous pu faire la différence? Par le vaudou. J'avais l'habitude de parler aux esprits de toutes sortes, tous les jours, pendant 11 années consécutives. Je les connaissais, ils me connaissaient. Je savais ce qu'est un rêve, une mauvaise expérience, un cauchemar. Je connaissais toutes ces choses. Et je savais que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas la conséquence de la drogue, c'était bien réel. Quand j'ai vu ces choses, je les ai vues comme je vous vois. Elles sont sorties du sol et se sont agrippées à moi pour m'arracher à mon corps. Je sais que ce n'était pas un rêve. Ces choses sont réelles, elles existent. La Bible en parle. Jésus lui-même en a parlé. Il a parlé des horreurs et des tourments de l'enfer dans l'histoire de Lazare et du riche. Ces choses existent encore, même aujourd'hui. Après cela, vous avez donné votre vie à Christ. Oui. Depuis lors, vous ne vivez que pour lui. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus puissant? Dans une interview, j'ai lu que vous aviez l'habitude d'envoyer des démons Oui. pour maudire des gens Oui. et faire d'autres choses du genre. Maintenant que vous opérez selon la puissance de Dieu, quelle différence voyez-vous? Dans le vaudou, vous devez donner quelque chose. Donner quelque chose ou faire quelque chose de vraiment mauvais, de fou, afin d'obtenir le pouvoir. Parce que c'est du donnant-donnant. Vous devez faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Mais avec le Seigneur, vous devenez un sacrifice vivant. Me voici, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Vous priez, vous jeûnez, et Dieu développe une relation avec vous. Et ce n'est rien de difficile, rien de terrible. Alors que dans le monde où je vivais avant, tout était sous pression. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tandis qu'avec Dieu, ce n'est pas comme ça. J'ai la paix maintenant. Avant, je n'avais pas la paix. Je ne dormais que d'un œil, tout le temps. Maintenant, je peux dormir. Je n'ai à me soucier de rien. Une dernière question. D'accord. Je sais que dans notre public, il y a beaucoup de chrétiens. Ils vont à l'église, mais ils vont encore voir le sorcier. Ils vont encore voir la prêtresse vaudou et ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous ne pouvez pas mélanger la table du Seigneur et celle du diable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas mélanger ces choses pour gagner en pouvoir et en influence. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que Dieu essaiera bien sûr de vous aider, mais il s'éloignera peu à peu. Parce qu'il ne veut pas se mélanger à ça. Vous ne pouvez pas obtenir en même temps du pouvoir de Dieu et du diable. Ça ne va pas. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a dans la parole de Dieu de très sérieux avertissements sur tout ce qui touche à la divination, l'occultisme, la sorcellerie, la magie et toutes les pratiques qui conduisent des hommes à la recherche du pouvoir et la domination selon l'homme. Et quoi qu'on dise, notre société aujourd'hui civilisée comme celle des temps, les fruits sont les mêmes. Et la différence n'est qu'en couleur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Dieu est concerné. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire le sacrifice des enfants, qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, qui lie les liens. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou qui prédisent l'avenir, très dangereux. Personne qui interroge les morts, car quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à Dieu. C'est dans Deutéronome 18. Curtis sait de quoi il parle, et il parle avec tout le sérieux d'un homme qui a connu une expérience amère et douloureuse, mais aussi comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu et son amour dans sa vie, car il sait que Dieu donne toujours une autre chance. Dieu lui avait donné une autre chance. Toi aussi, Dieu te donne une autre chance. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux-là qui sont liés ou emportés dans des pratiques occultes, qui sont liés par des puissances des démons, qui suivent cette émission en ce moment, et qui veulent vraiment sortir de ces pratiques, qui veulent être délivrés de la puissance de la sorcellerie ou de la magie, parce qu'à la longue, ces personnes n'ont rien trouvé de délivrant là pour eux. Alors, je veux prier pour toi en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit, je commande aux démons et aux puissances occultes qui tiennent tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission en ce moment et le témoignage de Curtis, qui sont liés par ces forces et qui veulent sortir, par l'autorité du Saint-Esprit, je prends cette force et je brise la puissance des démons sur vous, sur votre esprit, sur votre âme. Je libère vos pensées, je libère vos sentiments, vos émotions, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous délivre au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et la puissance de la repentance
Au nom de Jésus, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mais ce n'est pas tout. Prends du temps, parce que Dieu prend ça au sérieux. Si tu as des choses à la maison qui t'ont été données, alors va vers un pasteur et que ces choses soient brûlées. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et que Dieu te bénira davantage. Sois béni. Merci. Merci, pasteur. Sois béni. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Comment se sentir quand son petit garçon de 9 ans est obligé d'aller fouiller dans les poubelles pour gagner un peu d'argent, alors que d'autres de son âge vont à l'école? Regardez. Cette communauté qui vit de la collecte des déchets à la périphérie du Caire abrite la couturière Saba Taber, son mari et leurs enfants, dont Bishop, 9 ans. Je passe beaucoup de temps à chercher du plastique dans les ordures. Nous le vendons pour le recyclage. Ça ne me plaît pas de voir les enfants fouiller les ordures, mais c'est ce que nous faisons tous ici. Tout le monde doit s'y mettre si nous voulons pouvoir manger. Un jour, Bichoy rencontra une institutrice qui travaille dans un centre de jeunesse d'Orphan Promise. Je me suis assise avec lui et j'ai demandé si tu connaissais un endroit où tu pouvais manger, te doucher, étudier et où tu ne devais pas gagner de l'argent en vendant du plastique et des rebuts. Aimerais-tu y aller? Je lui ai dit que ça serait un endroit super et que je m'y rendrais aussi vite que possible. Bichoy, ses frères et sœurs furent inscrits au centre de jeunesse. Mes enfants me parlent tout le temps de ce centre. Ils sont si heureux. On leur apprend à lire et écrire. Ils mangent bien, ils ont des douches chaudes. Je vois qu'on s'occupe bien d'eux et ils ont changé. Ils ont gagné en confiance et sont plus obéissants. S'ils étaient restés à traîner et travailler dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus. À présent, je sais qu'une bonne vie se prépare pour eux. Grâce à ce centre, Bichoy et les autres enfants ont tous de l'espoir en l'avenir. Ma vie est très belle maintenant. Aller à l'école est beaucoup mieux que ramasser des ordures. J'apprends beaucoup de choses et je sais que ma mère est fière de moi. Vraiment que le Seigneur soit loué pour Orphan Promise, pour le petit Rachid, Oui. qui n'est plus aujourd'hui obligé d'aller ramasser dans des poubelles, Fouiller dans des poubelles. Il mange à sa faim. Tout à fait. Il va à l'école. Il est heureux, il joue avec ses amis. Ouais. Ce n'est qu'un souvenir, hein, tout ça, un souvenir vraiment amer. Et ses parents sont heureux. Et on peut dire que grâce à un soutien, le soutien de certaines personnes de très bonne volonté qui pensent à d'autres et qui contribuent, qui soutiennent, qui sont partenaires avec le Club 700, avec Orphan Promise, pour apporter un sourire, pour apporter de l'espoir. Et surtout, Rachid a un avenir devant lui. Oui, ça permet... Il va réussir. Oui, il va réussir. Et sa famille va en bénéficier. C'est tout le sourire qui est venu dans la famille, de Tout savoir que bon, Dieu a pensé à nous, Dieu l'a fait, et puis... Ce Jésus-là est bon. On encourage beaucoup de personnes à penser à d'autres, surtout. Oui. Merci. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Mes amis, nous allons à votre rubrique préférée, les questions-réponses. Alors, pasteur prêt? Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je veux que vous m'aidiez à prier. Il y a de cela 2 jours, une femme de mon village a craché sur mon visage en disant qu'elle a éteint mon étoile et que je ne vais jamais me marier, jamais travailler, et que vraiment ma vie était... Que rien ne va marcher. Rien ne va marcher dans ma vie. Et il ajoute, jamais de paix dans ma vie. Et il ajoute, chaque nuit, j'ai des couches de nuit. La réponse que je peux donner, que je vais donner à la personne, il y a d'autres personnes qui traversent de telles choses, de tels événements,
c'est dans la parole de Dieu, Massi. La Bible dit, ne craignez pas ce que craignent ces peuples. Ne vous effrayez pas, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. C'est dans le livre d'Ésaïe. Oui. Et la Bible dit encore, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'atteint. La sorcellerie, c'est quoi? Ça commence par l'intimidation. Oui. En crachant sur la personne crée la peur. C'est un choc. C'est un choc. Et tu es intimidé. Oui. On commence d'abord par t'intimider, ensuite on te contrôle, ensuite on te domine. Voilà les 3 aspects de la sorcellerie. Ça commence par l'intimidation. Alors à la personne, je voudrais dire de rejeter toutes ces choses dans le nom de Jésus. De se tenir sur la parole de Dieu et de rejeter non seulement ces crachats, mais aussi de s'assurer de pardonner à la personne. Oui. De En pardonner. fait, tout est là. Oui, tout est là. Il faut pardonner à cette femme, vraiment pardonner du cœur et rejeter ce geste qui a été pratiqué sur vous. Et ces paroles qu'elle a prononcées. Et de vous tenir sur la promesse et la parole de Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Ça, c'est clair. Très bien, merci, pasteur. Est-ce que le divorce est permis dans la Bible? Certaines personnes répondent oui, d'autres disent non. Et la Bible dit, le divorce est là, mais la Bible dit dans Malachie, Dieu est le divorce. Ça doit être très clair. Au commencement, comme Jésus répondait, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que Dieu ne permet pas le divorce. Il ne veut pas le divorce. Mais à cause de la dureté de vos cœurs, ou parce que vous avez voulu ainsi, Dieu a permis que vous acceptez le divorce. C'est ça. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, le divorce n'existe pas. Mais dans la volonté permissive de Dieu, il a permis le divorce. Ça, c'est la différence que les gens doivent faire. C'est ça. Très bien. C'est très théologique, mais c'est très clair. Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, j'insiste là-dessus, au commencement, non, pas de divorce. Le mariage est indissoluble. Dans la volonté permissive, à cause de la dureté de nos cœurs, Moïse vous a permis de divorcer. Aujourd'hui, les gens veulent se tenir sur ça. La question c'est, est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? C'est ce que je vais faire ou bien la volonté permissive de Dieu? Que Dieu nous aide. N'est-ce pas? Pasteur, est-il normal qu'un homme de Dieu fixe 5 000 francs comme minimum? Ah bon? Est-il normal qu'un homme de Dieu fixe l'offrande à l'église comme 5 000 francs, que ce soit le minimum qu'on puisse donner? Est-il normal? Non, c'est un peu trop aller. J'ai l'habitude de dire, et je le dis avec beaucoup de respect, de crainte et de recul, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques, ce qu'on appelle l'église. C'est devenu un peu les boutiques des gens. Les gens ont créé leur boutique qu'ils appellent l'église. Et lorsque tu as ta boutique, tu la gères comme tu veux. Oui. Ce n'est plus l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Alors, lorsqu'on commence à prendre des décisions ou imposer un certain nombre de choses à l'église, il faut se poser des questions. Je suis à l'église ou je suis dans une organisation de quelqu'un ou dans la chose de quelqu'un? C'est la question. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Réponse, c'est pas normal. Mes amis, cette émission est terminée. Nous allons fermer les portes du club, mais nous restons avec vous sur le site et nous revenons sur l'enseignement du pasteur concernant l'occultisme. À éviter absolument. Tout à fait. Ne pas jouer avec. Ne vous y prêtez pas. Allez sur notre site qui va vous réjouir. Regardez des choses intéressantes et vivifiantes qui vont vous fortifier. Et surtout, allez sur Facebook. Et nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci pour tous ces enseignements. Moi aussi, merci. Oui. Dieu te bénisse. Amen. Et vous aussi, les amis. Au revoir.